Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, quel est le message que les guides veulent vous transmettre afin que vous puissiez l'entendre maintenant. Donc, on va tirer les cartes des piles ensemble. Donc, souvenez-vous bien, ce sont des tirages collectifs. Donc, tout ne va pas forcément résonner avec vous. Donc, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors, pour la pile 1, vous avez la carte 46 avec la sortie nocturne. Alors, pour la pile numéro 2, vous allez avoir la carte 47 avec mon cher ami. Et enfin, la pile numéro 3. Ah, et bien, sachez que nous aurons 4 piles. Ah, j'adore quand les guides me surprennent. On a la carte 33 pour la pile numéro 3. Donc, la carte 33, la fleur tressée. Et la pile numéro 4, vous aurez la carte 31 avec l'Orelai. Donc, je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes afin que vous puissiez faire votre choix. Et je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 46 avec la sortie nocturne. Donc, est illustrée sur cette carte une maman chouette avec son bébé ainsi que 7 éléphants qui les portent sur son dos. Donc, cette carte-là, elle représente la protection, donc un protecteur peut-être dans votre entourage qui vous aide. Mais également, avec toutes ces étincelles, on pourrait parler aussi de magie, donc de merveille de la nuit. Alors, quel est ce message que les guides souhaitent vous transmettre maintenant afin que vous puissiez l'entendre? C'est peut-être qu'il y a quelqu'un en fait qui est cet éléphant pour vous dans cette situation où vous-même vous essayez de protéger quelque chose. Alors le bébé, c'est pas littéralement un bébé, ça peut être un projet, quelque chose qui commence tout juste, quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle relation, un nouveau travail. En tout cas, il y a une nouvelle situation que vous essayez de protéger. Alors pour certains, ça va parler ici de bien-être personnel. Donc peut-être essayez-vous de protéger justement ce début d'équilibre, des stabilisations, des fondations de votre vie. Alors on va essayer d'aller plus loin avec vous. Quel est ce message que les guides souhaitent que vous entendiez maintenant ? Voyons. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties pour vous, donc c'est parti. Alors, on a la carte 11, avec la corne d'abondance, c'est magnifique. J'ai la carte du 4e chakra avec l'archange Raphaël. Et j'ai la carte des contraintes financières inversées. Alors ça, j'ai vraiment de belles cartes avec vous. Vraiment de très belles cartes avec vous. Donc déjà la corne d'abondance ici va vous parler d'abondance matérielle ou immatérielle, mais c'est quand même un jardin, vous savez, rempli d'abondance. Donc il ne vous manque rien et peut-être est-ce cela que vous avez envie de manifester, soutenu justement de cet ami. Vous voyez, on a le 4e chakra avec l'archange Raphaël qui est inversé. Donc pour moi, il faut que je clarifie cette carte. Voyons. Je vais aller au feeling avec vous, pile 1. Je vais vraiment aller au feeling pour savoir ce qui se cache. Ah, alors la carte, on a la tour inversée. On essaie d'éviter quelque chose, on n'a pas trop envie de faire souffrir son petit cœur. Alors voyons voir. Et j'ai là une carte en transition, le 7 d'épée, c'est ça. Bon, je pense que ici vous essayez de vous retirer d'une certaine situation qui n'est plus bonne pour vous en fait. Simplement, vous avez envie d'éviter... de faire plus de casse en fait, qu'il n'y en a déjà eu. Voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de tirer votre révérence ici. C'est un peu ça. On veut quitter une situation en douceur. C'est ça que je ressens. Et pourtant à l'intérieur, pour moi, avec ce 4e chakra, j'ai l'impression qu'il y a des choses autour de vous qui vous ont touché, qui vous ont affecté, qui vous ont peut-être même, je dirais, blessé. Donc alors prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière, bien évidemment. Cette carte du 4e chakra parle toujours bien évidemment d'amour et de compassion et d'acceptation de soi-même.
Il y a ici, hein, comme la carte est inversée, pardon, peut-être quelques blocages énergétiques au niveau du cœur. L'énergie, pour moi, elle ne circule pas librement. Alors, est-ce qu'il y a un certain sentiment d'abandon ou il y a un chagrin? Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a vraiment affecté ici. Ça peut être aussi une peine d'amour pour d'autres. Alors, ajustez vraiment le message ici à votre situation. Et cette carte-là vous indique qu'il est peut-être temps maintenant de regarder de plus près ces blessures-là afin de pouvoir les guérir. C'est drôle parce que je ressens le besoin de vous dire que vous n'aurez pas forcément toutes les réponses à votre cœur. Donc, prenez ce message s'il résonne avec vous. En énergie de deck ici, on parle, bon, vraiment je parlais de guérison avec le 4e chakra et là j'ai l'huile de coupe qui me parle justement d'introspection. Donc laissez bien ce monde de coupe en fait derrière vous. Je pense que il va falloir quelque part en fait se défaire émotionnellement de certaines choses, de certaines personnes, de situations passées qui ont compté pour vous. Voyons. Alors, quel est ce message concernant la corne d'abondance? Alors, j'ai un cavalier de pentacle en transition. Alors, je pense vraiment que vous êtes en transition, que vous essayez d'avancer comme vous le pouvez dans votre situation, en évitant de faire plus de mal, en fait, ou en évitant d'avoir le plus mal possible. Ce cavalier de pentacle m'annonce que vous essayez de trouver les moyens d'aller vers cette abondance. Il faut savoir que le cavalier de pentacle, c'est une énergie où vous allez avancer lentement mais sûrement. Et je pense ici que vous n'avez pas encore trouvé la stratégie ou la direction pour aller vers cette corne d'abondance. Je vois une énergie ici une énergie de terre ici, une énergie d'ancrage. Alors je pense que vous avez envie peut-être de faire les choses dans les règles. Avancer progressivement en fonction de ce qui se montrera sur le chemin. Je vais clarifier la carte de la contrainte financière avec vous, pile 1. Ah, j'ai le 10 d'épée. Ah, les finances, c'est quelque chose qui vous prend pas mal d'énergie mentale. Vous y réfléchissez. Ok. Vous y réfléchissez beaucoup même, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai le 8 de bâton et un 3 de bâton inversé. Alors, il y a vraiment une énergie de blocage avec ce 3 de bâton inversé. J'ai mon chat qui vient vous faire un petit coucou. Donc, c'est significatif de son vouloir, de purifier les énergies qu'il y a actuellement sur votre tirage. Mais c'est drôle parce que je sens comme une énergie où il y a peut-être un soutien. Vous voyez, une énergie de soutien avec mon chat qui arrive comme ça et qui reste sur votre pile. Donc c'est pas que de la purification, c'est également du soutien. Et puis ça tourne en rond, donc ça veut dire que ça ne veut pas vous quitter, ça veut dire qu'il faut peut-être faire circuler les énergies. Avec ce 8 de bâton, ah ben c'est drôle que je vous dise ça parce que le 8 de bâton c'est exactement ça, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de mouvement, ça peut être un événement qui va arriver très vite en fait dans votre vie. Ah, ce message vraiment que vous devez entendre, il est très important. Il y a besoin en fait concernant vos craintes en fait financières et les contraintes financières que vous avez actuellement dans votre vie. Il est question de ne pas rester focus uniquement sur le mental mais également d'agir et d'agir assez rapidement. Je vais clarifier cette carte du 3 de bâton. Ah, bah non, je n'ai pas besoin parce que maintenant j'ai la réponse avec l'énergie du deck. Donc on a ici le jugement. Alors c'est une arcane majeure et le jugement est inversé pour vous. Donc c'est significatif qu'ici il y a l'appel de l'univers auquel on n'a pas forcément envie d'y répondre. Ou on ne se rend pas compte en fait qu'il y a un appel. Mais dans votre situation, je suis persuadée que vous ressentez cet appel, qu'il est temps de faire bouger les choses. Vous voyez, de bouger votre corps, de faire bouger les choses dans votre relation sentimentale, dans votre travail ou dans votre vie tout court, pour vous-même. Et ce qui vous bloque ici, c'est cette énergie mentale, en fait. C'est ça qui vous bloque. Mais vous arrivez à la fin du cycle mental, parce que là j'ai 10, donc je pense que là vous arrivez peut-être à un ras-le-bol où mais je dois réagir, vous voyez, c'est ça que je ressens pour vous. Je vais vous tirer un conseil pour vous, pile numéro 1.
le conseil de vos guides, parce qu'ils souhaitaient vraiment que vous entendiez ce message. Ah, j'entends écoutez-nous. Alors écoutez-nous. Alors peut-être que vous ne prenez pas le temps d'écouter vos guides, peut-être parce que vous avez trop à faire dans votre vie, peut-être parce que vous pensez justement à ce bébé, à ce projet que vous êtes en train de couver. Voyons voir. Alors ça signifie peut-être qu'il y en a qui voient des synchronicités, mais qui ne les écoutent pas forcément. Qui doutent hein, des confirmations de ces synchronicités. J'ai la carte 30. Alors, elle vous dit « Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. » C'est une très très belle carte et j'ai le chiffre 3. Le 3, c'est la communauté et la communication. Ça peut être le commerce ou la co-création, hein. Donc pour moi ici c'est significatif que effectivement vous êtes dans une période de votre vie où il y a une épreuve à passer et vous devez réaliser qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses, mais il y en a peut-être plusieurs. Ne doutez pas aussi de vous, il y a besoin de retrouver confiance en vous, confiance en votre chemin, confiance dans votre capacité à avancer, à aller de l'avant. Les dernières cartes, ah bah, 3 cartes du coup, alors vous aurez chez la carte 12 qui me donne le chiffre 3. Vous voyez, il n'y a pas de coïncidence, je suis persuadée que vous voyez des synchronicités en chiffres. Alors tu as en toi la force, le courage, la connaissance, pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Et la carte 11, qui est un nombre maître, donc vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Alors j'ai l'impression qu'il y a une transmission, il y a un leg quelque part, je ne sais pas ce que vous avez du tout envie de faire, je ne sais pas si vous êtes devenu parent, mais c'est comme si hein, vous deviez transmettre quelque chose. Vos rêves hein, sont là pour être matérialisés et ce qui est drôle c'est que j'ai l'impression que vous allez transmettre quelque chose en créant ces rêves-là. Donc sachez que vous êtes le créateur hein, de votre propre vie et ce que vous avez envie de transmettre, hein, c'est vous qui décidez quoi, quand et à qui surtout et pourquoi. J'ai mon chakra de la gorge qui se bloque, donc le chiffre 3 n'est pas anodin, vraiment. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 47 avec mon cher ami. Et cette carte-là, elle parle vraiment d'amitié sur du long terme, une amitié de toute une vie peut-être, de la fiabilité, de la solidarité, de la fraternité aussi. Donc cette carte-là, elle est là pour vous rappeler hein, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné sur votre chemin de vie. Peut-être hein, y a-t-il des amis de longue date hein, sur qui vous pouvez hein, vous appuyer. Et c'est drôle parce qu'il y a cette notion de temps qui a passé, qui ressort de cette carte. Et cette carte me parle vraiment beaucoup de sagesse aussi. On voit hein, que ce cerf, hein, qui m'a l'air assez âgé, hein, soutient cette femme. Vous voyez, aide cette femme à traverser cette plaine de neige. Il y a une très très grande solidarité, une compréhension de l'un et de l'autre. Il y a une relation qui est vraiment très saine entre ces deux personnages. Voyons. Puis numéro 2, quel est le message hein, que vos guides souhaitent vous transmettre et surtout qu'ils souhaitent que vous entendiez maintenant. On va parler de communication ici. La communication entre deux êtres, deux personnes de longue date, hein, deux amis de longue date. Alors voyons, j'ai une première carte avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a quelque chose hein, vraiment que vous avez appris avec les personnes qui vous ont suivi, qui vous ont vu évoluer, qui ont grandi aussi avec vous. Vous avez gagné en sagesse ensemble.
J'ai la carte contrainte financière. C'est fou ça, cette carte-là n'arrête pas de sortir dernièrement. Alors. Et j'ai la carte du cœur brisé. Alors je pense que dans cette amitié, il y a eu des hauts et des bas. Alors si c'est pas une amitié, ça peut être une relation sentimentale ou une relation familiale. Donc dans cette relation, il y a eu vraiment des hauts et des bas. Donc on a dû faire face à l'adversité. Il a fallu apprendre ensemble, évoluer, grandir et apprendre vraiment les leçons pour appliquer. Vous voyez, la sagesse qu'on a reçue. Je vais clarifier les contraintes financières ici. Alors, oups. Alors, on a la tempérance. Voyons, pourquoi est-ce qu'on a la tempérance? Pourquoi est-ce qu'on a la tempérance? Pourquoi est-ce qu'on a la tempérance? Ok. Ah, j'ai le monde inversé. Ouh, il y en a qui se sont enfermés dans un petit monde. C'est ça que je ressens. Et en énergie de deck, j'ai le 4 de bâton. Alors, pile numéro 2, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces relations, parce que ici on parle vraiment de relations avec des personnes que vous connaissez très bien. Et le monde inversé déjà m'annonce que vous êtes peut-être retiré d'un certain monde, d'un certain entourage aussi peut-être. Pourquoi? Parce que vous aviez peut-être, je ne sais pas, une situation financière moindre que vos amis de longue date, et vous avez voulu prendre en fait un peu de distance, je sais pas, par honte, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur aussi, vous n'aviez peut-être pas suffisamment confiance en vous, le regard des autres était peut-être aussi un problème, et pourtant on voit ici que vous avez évolué et grandi avec ces personnes-là. J'ai l'impression que les finances, ça a été compliqué toute votre vie. Ça a toujours, vous avez toujours eu des hauts et des bas. J'ai l'impression que parfois même votre situation financière a fait que, voilà, dans certaines relations, ça vous a brisé le cœur parce que vous êtes senti peut-être obligé, comme vous ne vous sentiez pas assez bien pour les autres, pour les personnes qui vous entourent, vous êtes obligé à vous isoler et ça a créé justement ces blessures de cœur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a ici la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Pardon. Confirmation. Donc, il y a effectivement la guérison personnelle et le bonheur ici. Donc, pour moi, ça m'annonce que vous êtes en plein éveil et vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, le fait de ne pas avoir la même situation financière que ses amis ou que sa famille, ce n'était pas un frein pour les côtoyer. Et puis quelque part, cette contrainte financière, elle annonce également une rentrée d'argent qui n'était pas espérée. Vous voyez? Donc il y a de l'espoir dans votre situation. Surtout que c'est clarifié avec la tempérance. La tempérance est significative de guérison aussi. Donc guérison ou solution par rapport à votre situation financière. Moi je vois avec ce monde inversé qu'il y a peut-être, enfin je sens plutôt qu'avec ce monde inversé vous allez c'est comme si il y avait l'envie de se protéger d'un monde différent de qui vous êtes, différent de celui que vous avez toujours connu. C'est ça que je ressens. Je vais continuer avec le cœur brisé. J'ai un cavalier de pentacle inversé. Oui, dans votre situation, vous n'avez pas su comment vraiment faire pour... j'ai envie de dire pour remonter la pente, pour vous sortir de cette énergie de cœur brisé. Et j'ai un 2 de... Ah, c'est parfait. J'ai un 2 de bâton qui me parle ici de contemplation.
Donc vous êtes une personne très observatrice, hein, c'est ce que je vois ici. Vous avez regardé de loin ce monde en fait, hein, qui vous appelait. Vous avez toujours cru que ce monde vous était interdit ou trop éloigné de vous, différent, trop différent de vous. Et là, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. J'ai un 8 de pentacle, hein, qui me clarifie cette carte. Et le 8 de pentacle, hein, eh bien, c'est vraiment travailler, hein, c'est maîtriser quelque chose, se donner la peine, hein, s'investir, s'engager dans une action en particulier. Et alors, il faut savoir que c'est ici, ce 8 de pentacle, c'est une énergie vraiment très déterminée à vouloir se perfectionner. Alors, peut-être avez-vous voulu justement vous mettre à la hauteur, hein, de toutes ces personnes, hein, qui vous entourent. Et vous vous êtes vraiment donné à fond, vraiment dedans. C'était l'un de vos objectifs. Et en énergie de deck, j'ai ici une reine de bâton. Alors cette reine de bâton signifie que ouais, vous ne vous sentiez pas forcément aussi magnétique, hein, que les autres. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le regard des autres qui vous a touché, le jugement aussi, hein, des autres, de ne pas se sentir assez bien, assez beau, vous voyez, pas assez magnétique, attirant, sans intérêt. C'est un peu la sensation que j'ai avec cette reine de bâton. C'est comme si vous vous sentiez impuissant dans votre situation. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez dû ressentir. Et puis au final, avec le recul, hein, avec le temps aussi et la sagesse, vous êtes arrivé à cette conclusion que finalement, c'est en travaillant dur, en fait, hein, sur soi, sur son bien-être personnel et son bonheur personnel, que finalement, c'est ça qui vous permet de casser, vous voyez, tous ces blocages. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Il y a eu un grand besoin ici de se faire confiance, de trouver confiance en soi. Alors, c'est parti. Alors, conseil des guides, j'ai la carte 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Et dernière carte pour vous, pile numéro 2. Ouh, nous avons beaucoup de 4. Hein. Le 4, c'est la stabilité, c'est les fondations de sa vie. Et cette carte vous dit, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Donc effectivement, hein, 4 et 4, ça me donne le chiffre 8. Donc ici, pour moi, c'est significatif, hein, que maintenant, vous êtes au centre, hein, de vos préoccupations. Hein. Vous êtes votre priorité. Et maintenant, en fait, hein, le jugement des autres, hein, on ne fait plus trop attention à ça. On se focus sur soi, sur ce qui est important pour soi et ce qui est bon pour soi. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 33 avec les fleurs tressées. Donc cette carte-là, elle va vous parler de créativité, d'imagination, surtout de vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie, parce qu'on voit une jeune femme ici qui récupère, hein, les pétales qui tombent du ciel, hein, et elle en fait quelque chose, elle en fait des fleurs. Donc voilà, pour moi ici, hein, c'est de vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie. Et que parce que cette carte-là me parle aussi de concentration, parce que pour pouvoir créer en fait, hein, ces fleurs à partir de pétales, ça demande une grande concentration et un grand calme. Je pense que vous avez une très grande créativité et que vous êtes en train de... C'est drôle ça, ça me fait penser au recyclage.
Vous savez, ces défilés de mode où on utilise des éléments recyclables et et on en fait des vêtements. Ça me fait penser à ça. Donc j'ai l'impression que pour vous, vous arrivez à trouver l'inspiration un petit peu partout avec ce qui vous entoure. Alors, pile numéro 3. Quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre, que vous devez entendre maintenant? Quel est le message? Ouf, eh ben. Alors, j'ai la victoire inversée, j'ai le chemin du temple. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Et j'ai le 4e chakra avec l'archange Raphaël inversé. Ah, je pense que vous êtes en train de réveiller le chakra sacré. Donc, vous êtes en train de réveiller le chakra sacré avec toute cette créativité. Alors, moi, j'ai surtout d'abord, en tout cas dans un premier temps, envie de vous parler du 4e chakra avec l'archange Raphaël qui est inversé. Parce que cette carte inversée m'annonce qu'il y a un blocage au niveau des énergies du cœur, de la circulation énergétique dans votre chakra du cœur. Il y a des blocages peut-être qui sont peut-être causés par des peines, des blessures d'enfance. J'ai l'impression que la communication avec vous-même est importante actuellement. C'est peut-être ça qu'il faut aussi travailler, faire preuve de peut-être beaucoup plus de compassion et de bienveillance aussi envers soi-même. Je vois bien que vous avez envie d'attirer en fait l'attention, mais également l'amour des autres. Vous savez quoi? Je vais clarifier directement la carte du 4e chakra pour aller plus loin. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le chariot, magnifique. Alors pourquoi est-ce qu'on a le chariot? J'ai le jugement inversé. Alors ici le chariot il avance dans la bonne direction, sachez-le déjà. C'est hyper positif d'avoir la carte du chariot parce que c'est significatif de succès, de reconnaissance ici. Et ici on a quand même une autre arcane majeure qui est le jugement. Donc ça c'est l'appel de l'univers. C'est ce que votre intuition on vous crie de faire, parce que j'ai l'impression que c'est ça. On vous crie de faire quelque chose et c'est un appel auquel, pour le moment en tout cas, vous ne répondez pas. Alors est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour vous en rendre compte? Et ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que j'ai la carte de la victoire inversée ici. J'ai la carte quand même de la victoire avec le chariot. Donc ça c'est extrêmement paradoxal. Donc, alors, je vais partir d'abord sur la carte du chemin. Quoique, je pense que c'est important que je vous parle de la carte de la victoire inversée. Parce que cette carte de la victoire, elle parle de réussite, d'accomplissement aussi, dans différents domaines de votre vie. Vraiment. Donc voilà, ajustez vraiment le message à votre situation. Pour moi, cette carte-là, peut-être qu'elle parle d'un retard du coup, puisque paradoxalement, on a quand même le succès avec le chariot. Il y a peut-être une victoire, un accomplissement, une réussite qui est retardée concernant, je ne sais pas, un rêve que vous avez matérialisé et le résultat en fait souhaité n'est pas encore à la hauteur de ce que vous attendez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et c'est peut-être pour ça que la carte de la victoire est inversée. Cette carte-là, elle vous dit qu'il ne faut pas désespérer. Vous n'êtes pas dans une situation désespérée, d'autant plus que vous avez la carte du succès ici. Il y a peut-être besoin ici de revoir certaines choses, de restructurer, de réorganiser des choses. Voyons. Je vais clarifier ça. C'est ça. Hop là, il y a besoin de restructurer. Peut-être dans la façon de fonctionner, restructurer peut-être vos pensées, remettre en question en fait certains modes de fonctionnement, certains schémas pour pouvoir arriver au succès. Alors je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous êtes en train de créer, mais
il est important pour vous de vous rendre compte que si aujourd'hui il y a un retard, il y a un délai, si les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez, c'est qu'il y a peut-être besoin de se remettre en question quelque part et de restructurer en fait quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment, pas aussi bien que vous l'espériez peut-être même. Et je vais clarifier cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle a quand même de la clarté. Bon, c'est ça. Bon, j'ai l'ermite, donc il n'y a pas photo. Il y a des choses à remettre en question. Parce que c'est l'introspection quand même, l'ermite. Hein. C'est se poser des questions. Ben, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Comment ça se fait que je n'arrive pas à atteindre mon objectif? Quoi. Je ne sais pas si c'est si vous souhaitez hein, obtenir une certaine popularité, si vous souhaitez faire reconnaître votre travail, parce que ici on a quand même hein, une artiste. Hein. Donc voilà, il faut vraiment se poser des questions. Et le chemin du temple, alors ça, vraiment, ça me confirme hein, que vous êtes sur la bonne voie une fois de plus, parce qu'on a un 9 de pentacle hein, qui clarifie la carte du chemin du temple. Et c'est une énergie ici où on est vraiment complètement indépendant, où on ne dépend de personne hein, financièrement, et on assure en fait hein, ses propres besoins hein, d'être humain. Ça, ici, ça reflète vraiment une grande autonomie financière et matérielle. Et un confort de vie hein, que vous avez en fait hein, réussi à obtenir jusque-là. Donc sachez que vous êtes sur la bonne voie. Et en énergie de deck, j'ai un 7 de pentacle qui m'annonce qu'il va falloir faire preuve de patience dans l'évolution, hein, dans votre évolution de cette direction que vous avez choisie. Puis le numéro 3. Faites preuve de patience, laissez les choses grandir, permettez-vous de grandir aussi. Ne soyez pas trop exigeant, trop dur avec vous-même. C'est peut-être pour ça que je vous parlais de vous parler à vous-même avec plus de compassion et de bienveillance. Vous finirez par répondre à cet appel parce que vous êtes déjà en chemin. Mais les efforts, il faut continuer à les faire. Hein. Il faut continuer à s'occuper de cette plante que vous êtes en train de faire grandir. Il faut continuer à s'en occuper. Vous n'êtes qu'au chiffre 7. Hein. Il faut arriver jusque 10 hein, pour la fin du cycle. Hein. Donc il vous reste encore 3 chiffres hein, avant d'arriver, 3 paliers je devrais dire, avant d'arriver au chiffre 10. Avant la récolte. Alors voyons. On a en conseil de guide la carte 23. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. Et c'est drôle ça parce que 33 c'est un nombre maître aussi. Et puis c'est pour moi le nombre maître du maître spirituel simplement. Hein. C'est aussi c'est drôle parce que le nombre maître ça me fait souvent penser aux magiciens. C'est parce que c'est être connecté aux autres dimensions et également à la terre, à la vie matérielle. Donc c'est manifester hein, ses désirs dans la réalité. Et dernière carte en conseil. Vous posez des questions parce qu'en conseil, on a la carte 16. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Ouais, vous posez vraiment des questions. Alors, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous n'êtes pas sur la bonne voie? Bien, sachez que là, maintenant, tout de suite dans ce message, c'est une confirmation pour vous que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il va falloir persévérer. Donc, il faut vraiment que je vous montre cette carte parce que je pense que vous avez besoin d'apprendre sur ce chemin, mais également, j'ai la carte en énergie de deck 42, donc qui vous dit « Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. » Donc, il n'est pas l'heure ici hein, de se reposer, uniquement que de réfléchir. Il faut aussi entretenir cette plante. Donc, il s'agit d'agir, de faire les mouvements, le travail qu'il faut pour entretenir tout ça. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent faire un don. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.
Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 31 avec Lorelai. Donc cette carte-là, elle va vous parler de pouvoir, mais également de responsabilité, pour certains, de destin. Pourquoi? Parce qu'on a justement cette sirène, Lorelai, qui tient dans les mains cette encre et elle peut faire ce qu'elle désire de ce petit bateau. Et oui. Donc elle contrôle normalement, en tout cas elle a les moyens de contrôler la situation et en faire ce qu'elle veut. Voyons, je vais mettre ça de côté et on va avancer avec les cartes oracles. Alors quel est ce message que vos guides souhaitent vous transmettre et surtout que vous écoutiez maintenant? Voyons. Ah, j'ai la carte guérisseur de tous les temps. Voyons voir, pile numéro 4. Quel est ce message que vous devez entendre maintenant? Porte vers la valeur. Ouh. Dernière carte oracle. Alors, pile numéro 4. Pile... Et voilà. Et nous avons la tempête en vue en transition. Donc je pense que je dois la garder ainsi. Alors déjà, dans un premier temps, on a la carte 51 avec le guérisseur de tous les temps. Et 51, moi je vais le réduire à 6, qui va me donner le chiffre de l'équilibre. Donc cette carte-là, elle parle forcément de la santé, de votre vitalité aussi. Et puis elle est à l'endroit, cette carte. Donc ici, ça annonce que vous avez cette force, cette sagesse à savoir quoi faire dans votre situation. Parce que c'est ce que je vous disais, ici, vous avez le pouvoir, vous décidez de ce qui va se passer, de ce bateau. Et je pense ici qu'il y a l'envie d'une profonde guérison. Et c'est comme s'il fallait accepter et recevoir vraiment cette guérison. C'est comme s'il fallait apprendre ici à recevoir, vous savez, toute cette abondance. C'est drôle parce que je ne sais pas si ça parle d'abondance matérielle ou immatérielle. J'ai l'impression que les deux sont liés. Mais vraiment l'abondance dans tous les sens du terme. Apprendre à recevoir ça. Même la plus petite abondance, même le plus petit geste, vous voyez, généreux et sincère que les autres vous apportent. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, mais je sens bien ici qu'il y a eu des événements qui vous ont vraiment challengé. Vous voyez, mentalement, physiquement, il a fallu se dépasser. C'est ça que je ressens. Peut-être même que vous êtes encore dans cette phase, où vous êtes encore dans cette épreuve où il faut se dépasser. Parce qu'on a quand même la tempête en vue qui est ici, mais elle est arrivée à son terme, la tempête en vue. Donc comme elle est en transition, pour moi j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à autre chose. Et puis 10, c'est la fin du cycle aussi. Il y a quelque chose de difficile que vous êtes en train de surmonter. Et je pense que... là, vous êtes dans une phase où vous n'allez pas vous laisser abattre. Là où vous vous dites, mais je vais prendre le pouvoir et je vais décider. La porte vers la valeur, pour moi, c'est significatif de nouveaux commencements pour vous. Sur le plan financier ou peut-être pour certains sur le plan professionnel. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a... Vous tournez la page, tournez une page de votre vie. Cette porte qui s'ouvre, pour moi, c'est le potentiel d'une vie meilleure. C'est comme ça que je le ressens. C'est une nouvelle possibilité pour vous. Un nouveau commencement, peut-être pour certains, une nouvelle croissance dans quelque chose. Le message, il est assez clair, en fait, ici. Pour moi, il m'a l'air vraiment assez clair. Ce nouveau commencement, il peut faire peur aussi.
parce que c'est comme ça aussi que je peux traduire l'énergie de ces deux cartes ensemble. C'est un commencement qui peut vous faire peur parce que oui, on se dit, ben, je ne connais pas non plus le nouveau monde en fait qui s'ouvre à moi. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je vais clarifier les cartes avec les cartes de tarot. Oui. Il y a une décision que vous devez prendre, pile numéro 4. C'est pas forcément une décision que vous allez partager avec quelqu'un. C'est une décision que vous prendrez seul. Alors, guérisseur de tous les temps, j'ai la carte du 7 de Pentacle. Donc ici, c'est la patience en fait. Faire preuve de patience, peut-être être patient et avancer tout doucement, ou être patient en attendant que la tempête passe. Vous voyez ? Et être patient avec soi-même concerne aussi la guérison. Si vous avez vécu un événement difficile, peut-être faut-il s'accorder du temps pour guérir et pour s'autoriser aussi à aller, en fait, à traverser cette nouvelle porte, ce nouveau monde qui vous attend. J'ai l'ermite inversé. Ok, ça marche. Pour moi, je pense que vous le savez, il n'y a pas le choix que d'aller dans un nouveau monde, il n'y a pas le choix que d'aller ailleurs. C'est ça, la décision est prise, il n'y a pas le choix. Et je pense que vous le savez, c'est juste meilleur pour vous, c'est plus équilibré pour vous. C'est ça, vous vous en allez. Même mentalement, il y a un shift qui se fait chez vous. Même mentalement, vous décidez de passer à autre chose. La décision est vraiment prise. Vous prenez une décision qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même, c'est ça. Alors, c'est pas une décision facile. C'est pas du tout une décision facile. Je pense qu'il y en a qui en ont marre des conflits, marre d'une certaine situation dans laquelle ça vous pompe toute votre énergie. Parce qu'ici, j'ai quand même un 5 de coupe. Et le 5 de coupe qui est en transition signifie que vous allez commencer en fait à tourner la page et à essayer de voir en fait que dans d'autres mondes, si vous traversez cette porte, ça peut être que meilleur pour vous. Je pense que vous avez envie de quitter un monde, un environnement, des relations qui ne sont plus bonnes pour vous. Ça peut être un travail aussi, quitter un travail pour en trouver un autre. Ou une relation pour certains. Ouh, ok, alors les cartes sont sorties d'un coup. Ah, vous avez 4 cartes, pile 4. C'est drôle ça, ça fait une synchronicité de 4. Donc j'ai la carte 30 qui vous dit « Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité, j'allais dire la possibilité, d'aller à son sommet. » J'ai la carte 35. « L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. » Alors, s'il faut prendre une décision, normalement, vous savez déjà quelle décision prendre. Parce que votre intuition vous le crie. J'ai la carte 40. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Et oui, exact. Parce qu'il y a d'autres portes aussi qui vont s'ouvrir. Il n'y a pas qu'une seule porte, il y en a peut-être plusieurs. On a la carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Là, c'est drôle parce qu'on parle, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de destin avec cette carte-là. Je pense qu'il y a une décision à prendre quant à la nouvelle direction que vous devez choisir. Voilà. Et je pense vraiment que c'est tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 4. Et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.